Les gars, les marchés des crypto-monnaies ainsi que les marchés traditionnels sont en mode full panique en ce moment même. Alors, les prochains jours vont être absolument vitaux en termes de direction, non seulement que pour en prendre les crypto-monnaies, mais également bien sûr pour les marchés traditionnels qui dictent l'économie mondiale. Alors les gars, on a beaucoup de choses dont discuter aujourd'hui. Il y a pas mal de développements en quelques jours seulement en fait, dont j'aimerais vous parler au cours de cette vidéo. Alors, si vous holdez la moindre crypto-monnaie, assurez-vous de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin, c'est super important. Ok, alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours les gars, allons droit au but. Alors, ce que vous pouvez voir sur l'intervalle de 4 heures, c'est qu'on se trouve toujours dans cette fameuse tendance à la baisse qui a commencé il y a un moment. Le canal descendant ici, eh bien, nous entraîne toujours vers les prochains supports. On est très clairement dans une tendance à la baisse relativement pentue ici. En fait, on se trouve actuellement à 60 600 $ et on est pour le coup passé aussi bas que le niveau des 59 700 $ que vous voyez juste ici sur la mèche. Donc voilà, les marchés sont très instables en ce moment, on va pas se mentir. Je vous ai parlé de la raison pour laquelle c'était le cas dans la vidéo d'hier, je vous en reparlerai un petit peu plus en profondeur aujourd'hui, parce qu'on a de nouveaux développements auxquels il faut absolument prêter attention pour bien comprendre les marchés. Donc, le Bitcoin est dans une tendance à la baisse, ça on le sait. Le prochain gros niveau de support, ça va être 59 000 $, c'est le prochain niveau majeur, et puis vous avez le plus gros niveau ici aux 57 700 $. Donc, si cette tendance à la baisse devait se poursuivre, ici vous avez les points logiques à partir desquels on pourrait voir peut-être un rebond, peut-être un renversement, mais il faut qu'on garde un œil sur tout ce qui se passe sur l'économie au sens plus large, donc il faut que je passe la majeure partie en fait de cette vidéo à vous parler de tout ceci. Voilà, je voulais juste vous rappeler également qu'on a eh bien ce canal descendant ici pour les 55 000 $ également, et ceci pour le coup c'est sur le graphe de 2 jours, ça fait un moment qu'on en parle, c'est super important. Vous pouvez voir que à chaque fois qu'on a augmenté et atteint ce niveau, eh bien on a vu de gros rejets précédemment, et en fait les rejets nous ont pour le coup amené à revisiter la limite inférieure à la majorité du temps, donc gardons un œil attentif sur tout ceci. On va voir si ces résistances, plutôt si ces niveaux de support, si jamais on descend plus bas, eh bien pourront nous aider d'une quelconque manière. Maintenant, permettez-moi de vous parler de la raison pour laquelle les marchés paniquent actuellement. Vous pouvez voir que les marchés traditionnels, le S&P 500 que vous avez juste ici, pour le coup je vous en ai parlé hier, eh bien sont venus retoucher ma ligne orange. C'est un niveau de support vital pour le S&P 500. Donc voilà, on est venu toucher le support juste ici. Alors oui, effectivement, on a eu un petit rebond. On verra bien ce soir comment ça se présente. Pour le coup, pas super bien. C'est pourquoi aujourd'hui c'est si important. Le truc c'est que ce soir, lorsque les marchés vont ouvrir, eh bien, est-ce qu'on va avoir une continuation de ce petit rebond timide qui s'était présenté, ou est-ce qu'on va avoir, eh bien, une cassure à partir de ce point? Ça, ce sera l'élément clé à surveiller aujourd'hui, le plus important, parce que si on venait à perdre ce niveau, alors, eh bien, vraiment, si je dézoome ici, eh bien, vous pouvez voir que si on perd ce niveau, pour le coup, on pourrait voir, ouais, si je devrais supposer, ouais, peut-être qu'on aurait un peu de support aux alentours de 5248 de ce côté, mais pour le coup, le prochain niveau plus important, ce sera, eh bien, 50 052, donc voilà, une grosse chute. Sur le graphe journalier, eh bien, vous pouvez voir qu'on a deux chandelles rouges pour le S&P 500, mais pour le coup, ceci dit, laissez-moi vous parler de la raison pour laquelle le marché panique actuellement. Alors, dans les vidéos d'hier, on a parlé de la possibilité que les États-Unis entrent dans une période de récession. Et beaucoup de personnes, pour le coup, beaucoup d'économistes, etc., eh bien, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que la Fed a attendu trop longtemps pour réduire les taux d'intérêt. Parce que, eh bien, en ce moment, on est dans une situation, en fait, selon certains indicateurs, on serait déjà dans une récession. Selon certains autres indicateurs, on est en train d'entrer dans une récession. Et donc, la Fed, en ce moment, eh bien, voit tout ceci. Bon, pour le coup, elle va faire tout ce qu'elle peut, évidemment, pour éviter une récession, les gars. C'est l'une des choses clés qu'elle doit faire. Forcément, c'est leur travail. Donc, et forcément, ils ne sont pas contre nous, mais parfois, ils font pas super bien leur travail. Maintenant, selon la règle de somme, l'indicateur de récession, en fait, est en pleine croissance en ce moment. Donc, ceci suggère que l'économie américaine est déjà en récession. La règle de somme signale un ralentissement une fois que le taux de chômage augmente de 0,5% au-dessus de son niveau le plus bas des 12 derniers mois. Donc, après que les données soient sorties, comme vous le savez les gars, dans la vidéo d'hier, je vous ai un petit peu parlé des données qui sont sorties, en fait, de très mauvaises nouvelles qui sont arrivées. Et ce signal, eh bien, nous donne en fait un indicateur qu'on est en récession. Parce que cet indicateur, au cours des 65 dernières années, alors encore une fois, juste pour mettre ceci en perspective, il n'y a pas eu une seule occurrence où cet indicateur a fourni un faux signal. Donc, actuellement, il nous signale une récession. Donc, c'est sûrement le cas. Maintenant, il faut un petit peu attendre de voir ce que la Fed va faire pour réagir à tout ceci. Comment est-ce qu'ils vont s'adapter? Est-ce qu'ils vont réduire les taux d'intérêt? Peut-être, eh bien,
plus encore, davantage que ce à quoi le marché s'attend, juste pour essayer de sauver l'économie ici. Peut-être qu'ils vont réduire plus que nécessaire, peut-être qu'on va voir beaucoup d'impression monétaire, peut-être pour le coup que le marché risque de s'envoler en raison de la panique de la Fed, peut-être en fait qu'ils vont surréagir et donc imprimer juste trop d'argent en raison de sa panique, en fait de faire des mauvaises décisions, mais pour le coup qui feraient augmenter les actifs, et bien voilà certaines des choses qu'on ne sait pas encore à ce stade. Pour le coup, ce qu'on sait maintenant, c'est que si on n'est pas en récession, et bien en tout cas on est tellement proche d'y être, la Fed voudra absolument éviter ceci. Elle va faire quelque chose pour essayer de désamorcer la situation, que ce soit de manière excessive. Peut-être qu'on va s'en tirer, je sais pas. Les taux d'intérêt vont peut-être exploser, peut-être que ce ne sera pas suffisant, peut-être qu'on entrera dans une récession, et alors les marchés, et bien forcément là pour le coup, ce sera vraiment mauvais pour les marchés dans leur ensemble. Donc voilà, c'est un des éléments clés à surveiller actuellement. Étant donné que les baisses de taux sont en cours, ils arrivent. Qu'est-ce que ça signifie pour les actions? Lors des précédents cycles de taux de la Fed, eh bien, le rendement médian du S&P 500 12 mois après la première baisse des taux, c'était un gain de 10%. Disons donc par exemple qu'il commencerait à baisser les taux en septembre, et puis en septembre, pour le coup donc de l'année prochaine, en général ça voudrait dire qu'on aurait en moyenne 10% de gains, en fait 10% plus élevé que le dernier septembre. Pourtant dans ce cas, ça complique encore plus les choses parce que l'économie américaine est en récession encore une fois. La performance moyenne du S&P 500 pour le coup c'était de moins 15% au cours de cette même période. Ok, alors comment est-ce qu'on va savoir si on est en récession ou pas? Comment avoir la réponse? Eh bien, ça applique plusieurs facteurs différents. La déclaration officielle pour le coup ça va venir du National Bureau of Economic Research. Alors ils n'ont encore rien dit, ils ne nous ont pas confirmé qu'on est effectivement en récession. Voilà, c'est l'un des principaux éléments sur lesquels les gens spéculent actuellement. En fait, ils ne veulent pas que ces gens annoncent qu'on est en récession, ça provoquerait énormément de panique sur les marchés du monde entier. Donc voilà, peut-être que la Fed essaiera d'organiser des réunions d'urgence, qui sait. Et donc, supposément, ils sont supposés faire quelque chose pour ne pas que ça se produise. Mais voilà. À part ceci, pour le coup, on a vraiment ce graphique super important, en fait, qui représente le yen japonais comparé au dollar américain, et vous pouvez voir que le dollar américain a perdu environ, et combien ça représente environ 10% pour le coup par rapport au yen japonais. Donc comme on se le disait hier, étant donné que le yen japonais devient plus fort par rapport au dollar américain, bien sûr le dollar américain rechute, mais pourquoi est-ce que le yen japonais devient de plus en plus fort? Eh bien parce que la première fois depuis, j'allais dire depuis toujours, mais pour le coup c'est arrivé quelques fois ici en 2017 par exemple, mais ouais voilà, la banque centrale du Japon a en fait augmenté les taux d'intérêt, pour le coup c'est quelque chose de très rare de sa part, mais vous pouvez voir que depuis très longtemps pour le coup on a eu des taux d'intérêt quasiment nuls sur le yen japonais. Alors en conséquence de tout ceci, eh bien maintenant que fait la banque centrale du Japon? Effectivement, elle augmente ses taux d'intérêt, ça n'arrive vraiment pas souvent. Alors pour le coup, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, les gens ont pu emprunter en fait de l'argent gratuitement, supposément, au Japon. En fait, ils ont pris ces yens japonais, c'était 0% d'intérêt, ils les ont convertis en dollars américains par exemple, en euros ou peu importe ce qu'ils voulaient acheter. Ils ont acheté des stocks, ils ont fait bondir le Nasdaq, tous les marchés en fait, même les cryptos potentiellement. Et donc maintenant que cet argent n'est plus gratuit, pour le coup, la peur c'est que tout cet argent, eh bien, va en fait retourner, en fait va sortir des positions, tous les actifs qu'ils ont achetés avec le yen japonais, ils vont les vendre et devoir en fait rendre le yen japonais à la banque centrale japonaise pour ne plus payer d'intérêt sur l'argent qu'ils ont emprunté. Alors voilà un petit peu tout ce qui provoque la peur actuellement. C'est pour ça que les marchés surtout ont visiblement un problème. Si vous regardez un petit peu quand le Nasdaq a atteint son sommet, quand il a commencé à rechuter, on va jeter un petit coup d'œil à ce graphique pour le coup. Lorsqu'il a atteint son premier sommet, le dollar américain était très fort par rapport au yen japonais ici le 11 juillet par exemple, et à partir de là il n'a fait que rechuter. Maintenant, si vous regardez le 11 juillet, eh bien, c'est exactement à ce moment-là que le Nasdaq était à son pic. Donc, lorsque le yen japonais a commencé à rechuter, plutôt le dollar américain a commencé à baisser par rapport au yen japonais, eh bien, c'est également à ce moment-là qu'on a commencé à voir le Nasdaq connaître une forte chute libre. Alors, un grand merci à Ren pour avoir souligné tout ceci. Voilà, c'est de là que je tire ces informations que je peux, vous partager. Mais voilà, tout ça est logique. Si vous regardez Nvidia, pour le coup, que s'est-il passé le 11 juillet? Alors, pour le coup, le 11 juillet, Nvidia, c'est la plus grosse entreprise du monde pour le coup. Je pense qu'ils ont dépassé Amazon. Ça a chuté de 25%. Donc, tout ceci coïncide, une fois encore, avec le fait que le yen japonais est devenu plus fort par rapport au dollar américain. Si vous regardez un petit peu les marchés traditionnels, il ne s'agit pas principalement d'actions technologiques, mais quand même, si vous regardez le 11 juillet, alors oui, on a eu un petit peu, on a rechuté quelque peu ici, ensuite on a eu un rebond, vous pouvez le voir de ce côté, mais ensuite, c'est juste une chute libre ici pour le S&P 500 et également, même si c'est moins des tech stocks.
Donc toutes ces choses entrent également en compte les gars, bien entendu. Maintenant la chose la plus importante qu'il faut examiner, c'est est-ce qu'on est dans une récession ou non? Que va faire la Fed pour essayer de réagir à tout ceci? La deuxième chose la plus importante bien entendu, c'est est-ce qu'on va voir le yen japonais toujours se renforcer par rapport au dollar américain? Est-ce que cette tendance va se continuer, va se poursuivre? Qu'est-ce que la Banque centrale du Japon va faire? Eh bien pour le coup il y aura pas mal de pression de la part des États-Unis, de l'Union européenne bien sûr, de tout le monde en fait, pour que la banque japonaise n'augmente pas trop ses taux d'intérêt, parce que, eh bien, vous voyez les conséquences dramatiques. Ça signifierait forcément un désastre pour les marchés, surtout aux États-Unis et le reste du monde. Maintenant, un autre élément extrêmement important, c'est étant donné aussi, d'ailleurs c'est vraiment le X-factor ça. Peut-être parce que la banque centrale japonaise augmente ses taux d'intérêt ici, peut-être qu'ils essayeront en fait de sauver l'économie américaine en imprimant davantage d'argent si c'est leur seule solution. C'est ce qu'ils ont toujours fait de toute façon les gars, ils ont toujours eu recours à l'impression d'argent. Donc même si beaucoup de personnes sont extrêmement craintives en ce moment, eh bien il faut garder un œil attentif sur tout ce qui se passe, peut-être que ça tournera bien. Rappelez-vous ce qui s'est passé pendant le Covid. Le Covid est arrivé, les marchés américains étaient en chute libre, et évidemment on connaît tous cet événement tragique. Pour le coup, vous savez quoi, on va revenir à cette époque, je vais encore vous le montrer ici, donc juste ici, boum, le Covid arrive, hop, une chute libre, vraiment tout le monde panique, des crashs de tous les côtés, et on entre, vraiment ça c'était un désastre dans le monde de la finance en général. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'on assiste, eh bien en fait finalement après ça au plus gros marché aussi de l'histoire en termes de crypto-monnaie et même de marché boursier en fait relativement. Donc voilà, juste pour souligner le fait que même si les gens ont peur ici, ne gâchez pas cette opportunité si vous pouvez la saisir. Si on voit des prix beaucoup plus bas que ceux-ci, eh bien de toute façon ils vont avoir recours à l'impression d'argent. Ça va être une opportunité d'achat pour le futur de toute façon. Ils le feront peut-être plus tôt que prévu, on pense qu'ils pourraient recommencer à le faire... je sais pas, peut-être même la semaine prochaine, qui sait, mais ils vont essayer de toute façon de nous sortir de cette récession imminente. Ils n'ont pas le choix, c'est sûr, ils doivent faire quelque chose. Et voilà, c'est vraiment une chose essentielle qu'ils font toujours, c'est d'imprimer de l'argent, c'est plus ou moins leur seule solution. On verra bien comment ça va se passer, mais je ne suis pas trop inquiet pour l'avenir. Ce que je fais personnellement, c'est juste d'ajouter plus de marge à mes transactions, je m'assure de ne pas faire liquider, c'est tout ce qui compte. Et puis finalement, eh bien, on va affronter cette tempête et on attend que ça passe comme toujours. Voilà. Comme toujours, je vous montre toujours avec 100% de transparence ce que je fais ici sur la chaîne, c'est vraiment le plus important pour moi. Sinon, un autre facteur inconnu qui a été publié dans des rapports, c'est que l'Iran, en fait, pourrait potentiellement attaquer Israël dès lundi. Alors bien sûr, si ça arrive, ça va également provoquer énormément de méfiance, beaucoup de peur sur le marché. En fait, c'est déjà en train de le faire, bien entendu. Si jamais ça devait se produire, eh bien c'est très mauvais forcément pour l'économie mondiale. Mais ça pourrait aussi s'avérer être une fausse alerte pour le coup, on en a déjà vu, c'est déjà arrivé, on verra bien. Ce qu'on sait pour le coup, c'est que les États-Unis déploient davantage de ressources au Moyen-Orient pour essayer, eh bien en fait, un petit peu d'interagir avec tout ceci. Si quelque chose devait se produire, eh bien ils veulent être présents pour pouvoir intervenir. Donc voilà, niveau de l'économie mondiale, c'est vraiment le bazar ici, on a plein de choses à surveiller. Je continuerai bien sûr à vous tenir au courant de mon mieux sur tout ce qui est en train de se passer, mais ceci dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, moi je vous dis à la prochaine.